Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ça doit faire environ 2 semaines, 15 jours, depuis le jour où j'ai reçu mon salaire, qui était le 27 mai. Donc je ne sais pas si vous avez vu ça dans ma dernière vidéo, mais en commentaire, je vous avais expliqué que pour cette vidéo, j'allais vous présenter un nouveau support parce que je me suis rendu compte en fait en regardant les fiches plastifiées que je vous avais montrées la semaine dernière qui a alimenté mon classeur. Euh, En fait, ça correspondait pas trop à ma façon de gérer mon budget. Je trouvais ça un peu, enfin, pas trop logique, parfois pas très ludique. Du coup, je me suis créé un planeur que je vais vous présenter. Donc, si il vous plaît, je vous mettrai quelques pages en accès gratuit et pour que vous puissiez les utiliser. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le support que j'avais la dernière fois. Donc, les supports qui viennent de la chaîne Mini Budget. Ou bien si vous aimez bien mon support maison que je me suis fabriqué en m'inspirant à la fois de la chaîne Louise Budget et de Mini Budget. Et un peu d'autres chaînes aussi comme Budget Chris que j'ai pas mal regardé. Voilà. Donc on va commencer. Donc là, à 15 jours, enfin 15 jours après la réception de mon salaire, je vous avoue qu'il me reste plus grand chose, hein. Donc je pense que pour les dernières semaines à venir, au niveau alimentation course, je vais pas faire grand chose. Après j'ai pas mal de stock parce qu'on est des grands stockeurs à la maison, d'où les grosses sommes alimentation que j'avais avant. Et je pense qu'on va y arriver. Après, je pense que pour du frais, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vous présente mon planeur. Parce qu'en fait, je l'ai rempli avec mes données que je vous avais montrées lors de ma première vidéo. J'ai rajouté bien sûr des choses que je ne vous avais pas montrées. Parce qu'en fait, j'ai rajouté des catégories comme le budget, faire mon budget annuel. Et ça, je vais vous le montrer. Et ensuite, on fera un bilan de ce qui me reste, donc en virtuel et en cash. C'est parti. Donc, tchoc, tchoc, tchoc. J'ai pas eu le temps de bien le mettre au propre, tout ça. Mais voilà, il se présente comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc, on commence en fait par faire le budget annuel. Pourquoi? Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin des dates que j'avais déjà faites, hein. J'avais déjà énuméré en fait les dates importantes euh, sur ma première vidéo, mais j'avais quand même oublié pas mal de dates, pas mal d'événements, et en fait, je vais vous montrer qu'ensuite, ça me permet d'estimer l'épargne qu'il me faudrait à un moment donné. Voilà. Donc là, pour le plan financier, donc au mois de janvier, j'ai ma régularisation au niveau de ma facture d'eau. En février-mars, c'est les vacances d'hiver. Donc j'ai un enfant qui est scolarisé, donc on fonctionne comme pas mal de monde avec les vacances scolaires. Au mois de mars, j'ai un anniversaire. Avril, pareil. Au mois de mai, un anniversaire et je m'octroie un achat plaisir. Voilà. Parce qu'il faut se faire plaisir, hein. Ensuite, au mois de juin, donc j'ai un anniversaire et j'ai ma petite prime salaire que j'avais noté la dernière fois. En juillet, donc les vacances d'été et un anniversaire. En août, les travaux que je voulais faire. En septembre, j'ai un anniversaire et j'ai la régularisation sur l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur le revenu.
En octobre, j'ai les vacances d'automne et une régularisation au niveau de l'électricité. En novembre, j'ai 2 anniversaires et une régule au niveau de la taxe d'habitation. Donc je vous expliquais la dernière fois, la taxe d'habitation, nous on la paye encore. Donc l'année dernière, elle a diminué. Cette année, je ne sais pas si elle diminue ou bien si elle est totalement supprimée. Donc moi sur mon plan, j'ai quand même versé 40 € au niveau des impôts chaque mois au cas où. Et puis je verrai si on me rembourse ou si je dois rajouter encore de l'argent. Voilà. Et en décembre, j'ai les vacances de fin d'année, hein, comme tout le monde, les vacances de Noël. J'ai 3 anniversaires, plus les cadeaux de Noël, un petit achat plaisir, si j'y arrive, et j'ai ma prime salaire. Voilà. Ensuite, donc, par rapport à mon plan financier, voilà, je ne sais pas si vous voyez, hop, je me décale. Par rapport à mon plan financier, je vais me mettre des provisions par mois. Donc, par exemple, la régularisation d'eau, je me mets 40 €. Pour les vacances d'hiver, j'estime ça à 600 €. Pour mars, j'ai 50 € pour l'anniversaire. Avril, pareil, 50 €. Au mois de mai, j'ai les vacances. Je crois que j'ai dit anniversaire la dernière fois, hein, mais non, c'est des vacances. Donc, j'ai mis 500 € et achat plaisir 200 €. Qui fait 700 € d'épargne. En juin, j'ai 50 € plus la prime salaire. Mais là, la prime salaire, je ne sais pas de combien elle sera. C'est pas toujours la même chose. En juillet, donc il y a les vacances pour 600 €. Anniversaire, 50 €. Les travaux, 2000 €. En septembre, l'anniversaire, 50 €. Alors, pour la régularisation d'impôt sur le revenu, donc comme on a fait notre déclaration, on sait qu'ils nous doivent de l'argent. Donc après, je ne sais pas combien. Enfin, ils ont estimé le montant, mais comme on ne sait jamais si c'est le montant exact ou plus ou moins, je préfère rien mettre. En octobre, donc les vacances, je mets 200 € parce qu'en octobre, en général, on ne bouge pas trop. Je pense qu'on reste dans les environs. On fait des petites activités, donc j'ai pas besoin de beaucoup de budget. Ma régularisation d'électricité, j'ai mis 50 € parce que l'électricité, mine de rien, c'est la régule qui me coûte le plus. Ce qui fait 250 €. En novembre, j'ai 2 anniversaires, donc je rajoute 200 €. La régule de la taxe d'habitation, j'ai mis 40 €, donc comme je vous ai dit, je ne sais pas. En décembre, donc les vacances de fin d'année, je mets 100 €. Donc 100 €, c'est le trajet, on va dire. Après, j'ai mon conjoint qui paye aussi, donc 100 €, c'est pas mal. Pour les anniversaires, j'ai 150 €. Noël, 400 €. Mon achat plaisir à 200 €, mais ça, c'est vraiment si je peux, hein. Et j'ai ma prime salaire. Pareil, le montant, je ne sais pas. Voilà. Donc, ensuite, j'ai fait une catégorie de... Enfin, j'ai repris mes provisions par mois. Et en fait, même mon plan financier, en fait, j'ai repris mon plan financier et je les ai catégorisés. Voilà. Donc, j'ai mis toutes les régules ensemble, toutes les vacances ensemble. Pareil, les anniversaires. Donc, du coup, les régules... Je suis partie, par contre, vous voyez les provisions par mois, je suis partie du principe où je démarre à partir de juillet. Donc tout ce qui est là, je me suis dit que je n'ai plus à épargner. Parce qu'en fait, arrivé à décembre, je vais refaire un plan pour 2023 qui englobera janvier. Donc du coup, j'ai décidé de partir de là. Voilà. Donc là, on part de juillet. Donc ma régule, je sais que j'aurai juste ma régule de l'électricité.
qui est en octobre, et ma régule de la taxe d'habitation qui est en novembre. Voilà. Ensuite, pour les vacances, donc hiver et Pâques, c'est passé. Il me restera l'été, le printemps et les vacances de fin d'année, ce qui fait 900 €. Ensuite, pour les anniversaires, donc à partir de juillet, j'ai juillet, septembre, novembre et décembre, ça fait 400 €. Voilà. Noël, du coup, j'ai catégorisé mes frais, donc 400 €. Je me suis dit pour la famille 320 € et pour la famille, pour les amis 80 €. Ça peut être correct. Après, c'est modulable, hein, bien sûr. Pour les travaux, donc je vais faire de la peinture et du papier peint. J'ai mis à peu près 300 €. Et le canapé à 1700 €. C'est vraiment le canapé que je veux changer. Donc, je mets le prix. Parce que là, mon fils a grandi et il ne risque plus de me casser mon canapé. Voilà. Donc, et pour mes achats de plaisir, en général, je me mets 200 €. Du coup, j'aurai plus que celui de décembre à 200 €. Voilà. Donc, ensuite, je me suis fait les enveloppes épargne. Voilà. Donc, j'ai mon enveloppe fonds d'urgence, comme lors de ma première vidéo, je vous en avais parlé. Donc, je mets comme objectif 200 €. Actuellement, ah non, j'ai pas dû actuellement, mais donc en épargne mensuelle, c'est à peu près 167 €. Et l'objectif doit être atteint en décembre. Pour les vacances, mon objectif c'est être atteint en décembre et je dois faire une épargne mensuelle à peu près de 129 €. Voilà, pour avoir les 900 €. Pour les anniversaires, 400 €. Objectif pour décembre et une épargne mensuelle de 58 €. Pour Noël, pareil, c'est 400 € et en décembre, 58 €. La régularisation, 90 € d'objectif pour novembre, donc c'est à peu près 15 € mensuels. Et pour les travaux, par contre là, ça se rapproche, donc du coup, j'ai une épargne mensuelle de 667 €. Parce que mon objectif est de 2000 € et je sais que je compte beaucoup sur ma prime salariale pour atteindre mon objectif travaux. Voilà. Donc, ensuite, j'ai re-rempli mon budget mensuel. Voilà. Donc là, mon salaire qui était de 2092,46 €. J'ai mis les restes d'espèces que j'avais d'1,35 €. J'ai rajouté mes dettes. Donc, Crédit Immo à 713,66 €. C'est ma part, hein, bien sûr. Mon conjoint paye la même chose. Et j'ai fait un achat aussi juste avant mon salaire, enfin juste avant d'avoir mon salaire qui était de 159 €. Du coup, je préfère le déduire de mon salaire tout de suite plutôt que de piocher dans une épargne. Donc en total, ce qui me reste pour le mois, il me reste 1221,15 € après avoir payé mon crédit et retiré mon achat. Donc, j'ai décidé de faire des enveloppes, mais en même temps, vous savez, j'ai les charges fixes. Les charges fixes qui sont là, c'est les mêmes que lors de la première vidéo, hein. Donc, j'ai mon abonnement à l'arme, mes frais bancaires, l'abonnement transport, l'assurance habitation et voiture, mon forfait mobile, l'électricité, l'eau, la taxe d'habitation, la box internet, Amazon Prime et le cloud. Voilà. Ce qui fait un total de 341,88 €. Donc, en fait, à partir de mes revenus qui me restaient, moins mes charges fixes, il me reste 879,27 € à me départager entre mes enveloppes et mon épargne. Mes enveloppes épargne. Donc, voilà. J'ai fait des enveloppes pour tout ce qui est variable. Donc, l'alimentation en virtuel, j'avais prévu 250, mais je l'avais augmenté à 296,92 €.
L'alimentation alimentation santé en espèces, 71,35 €. Pour mon enfant, 50 € et pour moi, 20 €. Donc, ce qui me reste en fait en épargne, 441 € tout rond. En fait, c'était vraiment pour tomber sur du tout rond que j'ai rajouté sur l'alimentation. Voilà. Donc, pour mes enveloppes épargne, fonds d'urgence, du coup, mon épargne mensuelle est de 167 € avec pour objectif d'atteinte en décembre. J'ai déjà épargné 1000 € sur cette enveloppe épargne de fonds d'urgence. Du coup, ce mois-ci, j'ai rajouté 200 €, ce qui fait un total de 1200 €. Donc, il me reste 800 € à épargner. Voilà, au moins, j'ai trouvé que ce tableau était plus visuel au niveau de ce qui me reste à payer, ce que j'ai payé, ce que j'ai mis ce mois-ci et mon bilan sur mon budget annuel qui est là, qui est visible. Donc, je vois à peu près si je suis bien au niveau de l'épargne du mois. Donc là, à 200 € au lieu de 167 €, c'est pas grave. Pour les vacances, j'étais à 900 €. Bon, j'ai petit de 900 €. J'étais à 200 € d'épargné. Donc, j'ai mis 241 €, ce qui me fait un total de 441 € d'épargné. Donc, j'ai privilégié de mettre de l'argent dans mon fonds d'urgence, dans les vacances, parce que les vacances, elles approchent, c'est le mois prochain. Donc, je préfère avoir rapidement mon budget de 600 € pour mes vacances du mois prochain, plutôt que de mettre dans les anniversaires qui approchent, mais dont je peux utiliser après avec ma prime. Voilà, donc je sais qu'il n'y aura pas de souci. Et ensuite, pour les autres enveloppes, je n'ai rien épargné. Voilà. Ensuite, je me suis fait une feuille pour avoir un visuel sur tout ce qui est gains et remboursement. Donc les gains, moi j'ai une chaîne Vinted où je vends des choses. J'ai un compte Vinted. Donc là, ce mois-ci, pour le moment, j'ai vendu mon couffin à 25 € en espèces et j'ai vendu une paire de baskets qui est en cours, que je n'ai pas encore eu sur mon compte, à 6 €. Donc les baskets, ce sera en virtuel. Là, le couffin, c'est en espèces. Donc là, vous voyez 25 moins 25 parce qu'en fait, vous verrez que j'ai utilisé les 25 € en espèces de la vente. Pour la santé, donc du coup, comme j'ai eu des soins, j'ai été remboursée par la Sécu et ma mutuelle, en virtuel bien sûr. Ensuite, pour les autres, en fait, c'est tout ce qui est remboursement d'achat, des retours de colis, voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc là, j'ai eu un remboursement d'achat sur un achat pour mon fils. Ensuite, j'ai eu un peu de remboursement sur mon voyage du mois de mai par mon CE, donc de 210 €, ce n'est pas négligeable, hein. Du coup, franchement, je vous conseille de vraiment regarder tous les avantages que vous pouvez avoir au travail, au niveau de votre CE, les chèques CESU, remboursement de vacances, des réductions, renseignez-vous bien, c'est très important pour le budget, quoi. Ça fait du bien. Et j'ai eu un autre remboursement il n'y a pas longtemps, pareil pour mon fils, de 5,99 €. Donc pour le moment, j'ai 245,97 € qui sont en épargne, qui ont été virés sur mon livret. Sauf les 5,99 € parce que c'est inférieur à 10 €. Du coup, j'ai dû le laisser dans l'enveloppe du coup de mon fils, quoi, qui est à 50 € actuellement. Alors, pour le bilan des dépenses du mois, donc ça, on verra ça tout à l'heure. Et j'ai fait une catégorie achat non prévu parce que dans aucune chaîne, je n'ai vu de papier
avec les achats non prévus. Peut-être dans les achats flexibles ou quoi, mais enfin j'ai pas vu de catégorie achats non prévus. Donc moi, hop, je me suis mis ça dans les dépenses du mois parce que forcément, enfin parfois, on peut avoir des dépenses imprévues et on pioche sur une épargne. Donc là, comme je vous avais dit, pour l'alimentation, du coup, j'ai dû prendre les 25 € sur l'enveloppe Gain Vinted en espèces. Donc, il lui reste 0 € dans ce gain Vinted, quoi. Et j'ai eu un imprévu aussi pour de la nutrition qui m'a coûté 55,72 € et que j'ai pioché sur mes fonds d'urgence. Donc, mon fonds d'urgence, c'était de 1200 €. Du coup, il se retrouve à 1144,28 €. Tant pis, hein, ça arrive, mais je me rattraperai. Ensuite, donc là, je fais un bilan des économies du mois. Donc là, je me mets en fait l'épargne qui était disponible sur mon livret. Donc là, mon livret avec aucune, qui n'est budgété nulle part, j'avais 33,07 €. Et mon budget, le montant du livret avec une épargne prévue, elle est de 2041 €. Et là, du coup, j'ai mis un tableau pour l'épargne virtuelle du mois. Donc ça totalise tout ce que j'ai gagné. Donc les enveloppes virtuelles, donc ça je le verrai qu'à la fin du mois. Ma catégorie Vinted, ma catégorie santé, mais là c'est vraiment que virtuel. Après, j'ai fait une catégorie cash. Donc là, c'était mon cash disponible dans ma petite tirelire qui était de 73 €. Et là, je ferai à la fin du mois mon épargne cash du mois. Donc avec ce qui me reste sur mon enveloppe cash. Voilà. Et là, j'ai une feuille qui me récapitule, un récapitulatif de mon épargne du mois. Donc avec mes catégories, fonds d'urgence, vacances, anniversaire, Noël, régularisation et travaux. L'argent que j'avais initialement, ce que j'ai épargné ce mois-ci, ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Là, c'est l'épargne virtuelle que j'ai gagnée et que du coup, je vais dispatcher dans les différentes catégories. Et là, c'est ce qui me restera dans mon épargne à la fin du mois. Voilà. Et en fait, c'est à partir de ce chiffre-là que je repartirai pour faire le tableau, vous savez, de... mon tableau... Pour faire mon tableau... Enveloppe d'épargne. Voilà. Ça va me servir pour remplir le montant épargné. Là, j'étais à 1000 €. Donc après, je mettrai 1144,28 € ou si je rajoute des choses, le nouveau montant total. Voilà. Parfois, c'est un peu répétitif, mais franchement, moi, ça m'aide beaucoup. Parce que c'est très détaillé et du coup, je sais que je ne peux pas me tromper. Voilà. En plus, j'ai fait mes calculs sur mon virtuel et je suis tombée exactement au centime près à ce que j'ai sur mon épargne. Donc, je suis vraiment satisfaite de mes petits tableaux. Et ensuite, donc ça c'est bon. Ensuite, je fais le solde des comptes du mois. Donc là, l'épargne virtuelle disponible sur mes livrets. Donc celui qui n'a pas d'épargne, qui est toujours à 33,07 €. Et là, à la fin du mois, je remplirai mon épargne du mois. Donc avec le total de tout ça. Et mon épargne cash disponible. Donc en additionnant ce que j'ai actuellement dans ma tirelire qui est de 73 € et ce qu'il me reste en cash dans mes enveloppes et ce que j'ai gagné en cash, si ça m'arrive. Voilà. Après, je me suis mis un petit rectangle note pour, par exemple, pour voir si j'ai des différences
de chiffres, de totaux et m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, voilà, je trouve que c'est un peu, c'est pas mal de mettre une petite note pour le mois prochain. C'est toujours un petit plus pour faire son budget. Et ensuite, je me suis rajouté des outils utiles. Voilà. Donc, par exemple, comme les menus et le repas de la semaine. Et derrière, j'ai rajouté, excusez-moi, une case pour mettre l'inventaire de ce que j'ai déjà dans mes placards. Et ensuite, de mettre la liste de ce qu'il faut que j'achète. Voilà. Au moins, je sais que avec ce que j'ai, je me fais les menus. Déjà, si par exemple là, vous voyez en alimentation, je vous ai dit qu'il me restait plus grand chose. Je vais me faire un inventaire de ce que j'ai. Je vais voir les menus que je peux faire. Après, si vraiment il me faut du frais que je n'ai pas, je le mettrai là, bien sûr. Mais si par exemple j'ai des conserves des surgelés, j'ai des légumineuses, des pâtes, du riz, je peux m'en sortir jusqu'à la fin du mois, quoi. Donc vraiment, je pense que de faire l'inventaire, c'est pas mal. Parce que je pense que on peut faire une semaine zéro sans course. Voilà. J'en ai vu pas mal sur des chaînes ou pas mal de femmes qui arrivent, hein, qui font des semaines à 0 € avec les fonds de placard, tout ça. Et je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, vous verrez si la prochaine fois, pour le bilan du mois, j'aurai respecté ça. Et que je n'aurai pas utilisé d'argent pour l'alimentation. Ou vraiment pour du frais, hein. Mais j'espère que j'y arriverai. Parce que ça, je n'avais jamais fait. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, quand même, tu as un congélateur plein, tu as des placards pleins de conserves. Franchement, pourquoi tu vas aux courses, quoi. Voilà. Donc, voilà pour mon petit nouveau planeur budget. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, hein. Comme ça, je vous le mettrai à la fin du mois. À la fin du mois, je vous mettrai mon planeur à disposition en partage, gratuitement, bien sûr. Et puis, voilà. Donc, maintenant, on va passer à ce qu'il me reste. Donc, je suis désolée, la vidéo, elle est très longue. Mais va falloir que je m'améliore quand même pour les prochaines vidéos parce que c'est un peu long. Donc, vous voyez, il me reste plus grand chose. Au niveau des feuilles que j'avais, il me reste plus que les trackers. Donc là, je vais voir pour essayer de me mettre mon planeur budget là-dedans. Donc, va falloir que je me fasse un petit format spécial pour me l'imprimer, pour plastifier. Et voilà, quoi. Ou sinon, je me garderai un planeur comme ça, que je vais relier. Je vais me faire un planeur peut-être pour 1 an et voir si ça marche. Parce que bon, je me dis que mon petit classeur, s'il est trop gros, ce sera un peu chiant, quoi. Donc, au niveau de l'alimentation en CB. Donc, j'étais à 296,92 €. J'ai fait des grosses courses de 287,73 €. Et j'ai fait un achat qui n'était pas prévu pour mon mari sur Amazon. Donc, du coup, il me reste 3,10 € sur cette enveloppe. Donc, vous voyez, je ne vais pas aller très loin, hein, avec 3,10 €. Ensuite, pour mon tracker CB pour mon enfant, j'avais 50 €. Donc, je l'ai utilisé pour du médical. Pour racheter des tétines et ensuite, vous voyez, j'ai rajouté le remboursement d'achat à 5,99 €. Du coup, pour cette enveloppe CB, il me reste 32,97 €. Pour moi, donc du coup, j'ai 0 € vu que je l'ai utilisé pour l'achat de mon mari. Donc là, vous voyez, c'était 26,09 €.
Du coup, les 6,09 € que l'on retrouve ici, c'est ce qui reste à payer de cet achat-là. Donc, voilà. Je pense que, en fait, revenir en cash, je pense que ça va me forcer à ne plus faire d'achat comme ça, hop, qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément utile. Voilà. Ensuite, là, j'ai mon tracker cash. Et d'ailleurs, il faut que je me refasse des trackers. Donc là aussi, vous verrez, peut-être à la fin du mois, si j'ai le temps, je vais me créer des trackers qui seront plus... un peu plus... Voilà, quoi, un peu plus, je pense, dans la forme de mon classeur. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez intéressé pour avoir la référence de mon agenda. Du coup, je vous le mettrai sous cette vidéo, normalement, si j'y pense. Et si j'y pense pas, vous me mettez, mettez-moi un commentaire et je vous le mettrai en cours de route. Voilà, je vous le rajouterai. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment sympa, hein. J'adore. La couverture, elle est toute douce, la couleur est belle. On a des inserts pour mettre les cartes, il y a des petites poches là, le format est pratique et il est vendu aussi avec des petites enveloppes, donc c'est pas mal. Donc pour l'alimentation et santé, il me reste normalement 12,95 €. Donc j'ai eu principalement des dépenses de médicales, de la boulangerie, de la pharmacie. Là j'ai rajouté les 25 € du gain Vinted que je vous avais parlé en espèces. Et après j'ai fait surtout des courses, voilà. Donc normalement, il me reste 12,95 €. Donc je vais compter pour voir. Hop, hop. 12,95 €. J'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 7, 8, 9, 12,90. 1, 2, 3, 4. C'est quoi ça? Oh là là! J'ai une pièce américaine d'un cent. Oh mince! Bah, je me suis fait arnaquer d'une pièce. Du coup, je n'ai pas 95 mais 94. J'ai 12,94 € et une pièce d'Amérique. Voilà, super. Super. Ça m'apprendra aussi, je sais pas si c'est... Enfin, si vous faites ça aussi, hein, mais comme j'utilise rarement de la monnaie, je ne pense pas à vérifier toutes les pièces. Et c'est vrai que ça arrive souvent de se retrouver avec des pièces d'autres pays. Et voilà quoi, on se retrouve avec des pièces qu'on ne peut pas utiliser. Et voilà, c'est ce qui vient de m'arriver. Ça m'apprendra. Donc maintenant, je vais être vigilante au niveau du rendu de pièces, quoi. Voilà. Bon bah voilà, j'ai gagné 1 centime américain. Donc un jour, si je vais en Amérique, j'aurai 1 centime. Donc voilà, je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc objectif pour la fin du mois. Ne pas utiliser mon épargne pour faire de l'alimentation en plus. Faire mes fonds de placard. Et puis, ben, du coup, là, en gros, il me reste une trentaine d'euros en virtuel sur, sur le budget de mon enfant. Voilà. Avec 3 € en alimentation. Et en espèces, il me reste 12 €. 12,94 € du coup. Pour la fin du mois. Bon, je pense que ça devrait aller. Vu les stocks que j'ai, franchement, je pense que j'aurais pas besoin de faire de courses. Et puis voilà. J'espère que vous, pour ce demi-mois, ça se passe bien. Que vous arrivez à tenir. J'avais parlé, enfin j'ai une personne qui m'a laissé un commentaire, qui aime bien en fait voir les caches, qui regarde pas trop les personnes qui font beaucoup de virtuels. Du coup je me suis dit, parce que
c'est vrai, hein, moi aussi j'aime bien regarder la manipulation du cash, c'est vraiment très... c'est très... c'est... j'adore quoi, enfin voilà. Et du coup je me suis dit après mes vacances, parce que pendant les vacances je vous avoue que j'aime bien le virtuel, j'aime bien payer en carte, j'aime bien avoir un peu de carte et un peu de cash. Comme c'est le mois prochain, je vais encore faire un peu du virtuel, mais après les vacances, enfin je pense pour le budget du mois d'août ou de septembre, je vais passer en total cash avec un peu de virtuel parce que je sais que parfois il faut quand même du virtuel, donc je vais faire ça et on va voir si j'arrive à épargner un peu plus parce que et puis peut-être me rajouter des défis parce que j'ai vu pas mal de défis passer, les défis peut-être les défis des 5 euros ou les défis des 2 euros, 2 euros et 5 euros par exemple. Comme ça fait toujours de la monnaie à disposition voilà quoi. Enfin, à voir quand je passerai au cash. Voilà, bon, j'arrête de parler. Je termine cette vidéo. Donc, deuxième partie de moi. Et n'hésitez pas, abonnez-vous si vous voulez me suivre. Mettez-moi un commentaire sur où est-ce que vous en êtes, si vous y arrivez pas, si vous avez des fiches que vous avez et que je n'ai pas et qui pourraient m'aider, bien sûr, parce que moi, j'adore améliorer, tout ce qui est amélioration, franchement, donnez-moi des idées, moi j'adore. Et puis, dites-moi si vous êtes intéressé par le planeur, vous êtes intéressé par mon petit organisateur là avec les petites enveloppes. Et puis je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et puis on se voit à la fin du mois pour un bilan d'épargne. Et du coup un nouveau budget aussi pour le mois de juillet. Voilà. À la prochaine.